Qui sont-ils, ces convoyeurs de la liberté? On va justement leur poser la question, on va leur donner la parole. On est en direct tout de suite avec Régine Briquez, retraitée, qui participe à ce convoi. Bonsoir madame, merci de nous apporter votre témoignage ce soir. Pourquoi avoir rejoint le mouvement? Parce que nous avons été traités de sous-citoyens par M. Macron. On va lui montrer qu'on n'est pas des sous-citoyens. Je voudrais déjà faire un rectificatif et vous lire le comité officiel de Convoi France. Ce sont les raisons pour lesquelles nous allons nous mettre à la périphérie de Paris. Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront aller dans Paris pour rejoindre les manifestations qu'ils souhaitent, puisqu'il y aura plusieurs manifestations. Le communiqué officiel, et il n'y en a pas d'autre, est: les citoyens entendent récupérer leur liberté, leurs droits fondamentaux, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation, à la culture, le respect des valeurs essentielles de notre Constitution, stop au sacrifice des enfants et de la jeunesse, cessons la maltraitance subie quotidiennement. Vous voyez bien que derrière ces revendications, nous ne parlons absolument pas des revendications qu'ont présentées les Gilets jaunes. Rémi, qui est notre responsable, et Nicolas, que j'ai vu en vidéo il n'y a pas longtemps avec Maria et Marisa, il sait très bien que ce mouvement est totalement pacifique et apolitique. Alors c'est vrai qu'il y a un homme politique qui a contacté un de nos responsables et il a dit on vous attend, Philippot a dit on vous attend, et là notre responsable a bien répondu non, c'est vous qui nous rejoignez de façon neutre. Il n'y a aucune tendance politique dans ce convoi. Régine Briquez, on va aller demander le message, pas de tendance politique, mais ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'est beaucoup posé la question ici ou là de savoir si ce mouvement était un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Vous dites maintenant, nous, ce sont nos revendications, ce que vous venez de nous lire, le communiqué, sauf que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a des anciens Gilets jaunes qui se sont greffés. On va d'ailleurs certainement les entendre, on les a déjà entendus, notamment sur les questions du pouvoir d'achat. Ça, vous n'êtes pas vraiment d'accord, ou tout simplement c'est un mouvement qui semble peut-être échapper aux organisateurs et qui prend de l'ampleur avec d'autres revendications, d'autres mécontentements? Non, c'est une confusion qu'il y a dans les esprits, parce qu'il est vrai que les Gilets jaunes se sont beaucoup battus, mais le but, ce n'est pas les revendications des Gilets jaunes, même si elles sont justifiées. Mais normalement, il n'y a aucune revendication. Et c'est vrai que sur les réseaux, il y a une confusion. C'est pour ça que j'ai tenu à vous lire le communiqué officiel. Chaque personne va à cette manifestation. On va dire que chaque personne indépendante, qui retrouve un ensemble de personnes. On ne parle pas politique du tout. Mais les Gilets jaunes, pour vous, se sont politisés, pardonnez-moi, mais c'était tout simplement au départ des simples citoyens français qui parlaient pouvoir d'achat. Ça veut dire que ça a été dévoyé, selon vous, et qu'ils se sont un peu politisés, et vous réfutez leur présence aujourd'hui? Non, je ne réfute pas du tout leur présence. On est très content qu'ils soient là, évidemment. Il faut savoir que les médias, moi je regarde tous les médias et je passe mon temps à calmer et à rectifier sur les réseaux, mentent absolument on mentit sur les Gilets jaunes pour les discréditer. Et comme ils essayent de discréditer, et ils appellent déjà, ils annoncent déjà des manifestations, mais je crois qu'à Paris, ils ne s'attendent pas à cet événement pacifique. C'est un événement pacifique et non politisé. On ne va pas pouvoir empêcher les banderoles. On ne va pas pouvoir empêcher des gens avec des revendications sur le pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'objectif principal de cette manifestation pacifique qui ne demande que le retour aux libertés. Merci en tout cas, Régine Briquez, de nous avoir apporté votre témoignage.